Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Thomas et je vais vous faire un petit unboxing de deux starter decks Giga Green, trouvables sur le site. Et donc du coup, vu qu'il y a deux starter decks, il y aura aussi le petit dash pack. Donc Alain vous a déjà fait sur l'ouverture du deck violet un petit peu le tour de la boîte. Donc là on voit deux Motimon, hop, les cartes Digimon, Timer, options. On passe vite fait sur le packaging. Bon, il est clean, il est très sobre, très épuré, il est vert avec la grosse cover. Donc en vrai, on n'est pas là pour le packaging, on est là pour l'ouverture des cartes. Si vous avez vu la vidéo de Yann, vous allez pu voir et vous rendre compte qu'il y a pas mal de cartes qui sont très puissantes dans ce deck vert. Donc c'est vraiment un très bon produit si le vert c'est une couleur qui vous intéresse. Hop, donc le deck, voilà. Hop, le plastique avec le booster. Le booster, je le mets de côté, on se l'ouvrira à la fin. Une fois qu'on aura ouvert les deux trail decks, il est là pour s'en rappeler. Puis bah voilà, on va passer au tout début. Avec, hop, le petit Digi-Egg Motimon. Donc Motimon, il est présent en x4. Voilà, donc je pense que c'est un bon œuf. Il est joué dans pas mal de listes. Vu que vert, c'est vraiment un deck qui s'oriente autour des niveaux 6. Avec des niveaux 6 très puissants. Et surtout faire des petits trades sur les Digimon adverses. Donc Motimon est vraiment très puissant parce que son effet c'est... Hop, durant notre tour, hop, si ce Digimon est niveau 6 ou plus, il gagne plus 1000. En plus avec l'apparition des niveaux 7, vraiment pour faciliter les trades. Très très cool. Après on a Floramon. Bon, bah Floramon c'est un petit vanilla, il coûte 2 à 4000. Ça peut toujours être sympa mais malheureusement dans vert, bah on a mieux. Après, elle reste un peu cool en vrai. Hop. Tentomon, donc. Tentomon est une excellente carte du Trail deck vert, c'est Unplay. On révèle la carte du dessus de notre deck. Et si c'est un Digimon vert, on l'ajoute à ta main, sinon on le renvoie sur le deck. C'est plutôt une très bonne carte parce que bah elle ressemble beaucoup au Gabumon de la BT1. En fait, Unplay Draw 1. Là, en fait, le deck joue beaucoup de Digimon. Donc ça a un effet similaire, Unplay. Bah, pioche 1. Si vous avez vu la vidéo de Yann et que vous n'avez pas de Wormmon, bah Tentomon peut être un très bon ajout. Parce que voilà, c'est un Unplay Draw 1 et puis on peut toujours le reste pour faire du download, etc. En plus, il est présent x4. Parfait. Hop. Le petit Palmon. Donc très très fort, on est dans la même veine que le Motimon. Quand on attaque un Digimon adverse, le Digimon gagne 2000, donc 2000 c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup, ça permet de faciliter des trades. Puis il est très très fort, très très joué, c'est un bon rookie, puis ça reste Palmon, donc ça reste un des Digimon de base. Très très cool, présent en x4. Hop, Kunemon, bon bah il a un playcost de 4. Un peu dommage, sachant qu'il existe déjà des Digimon avec un playcost de 2 à 5000. Mais bon, lui on peut voir qu'il a un coût de Digivo de 0. On passe au niveau 4. Togemon, donc il a le même effet que Palmon, sauf que c'est un niveau 4. Voilà, à vous de voir si vous avez plus de place dans les rookies ou dans les champions. Et puis là il met une giga droite, l'art est vraiment cool, j'apprécie vraiment cette art. Ces petits cheveux et tout, giga droite, j'en apprécie. Présent x4. Kuwagamon, un vanilla. Bon, un petit vanilla, ça va. Il est un peu cool lui aussi. La carte pour laquelle un trail deck x2 c'est bien, c'est Kabuterimon. Donc là c'est un bloqueur à 1. Donc à 5000, donc Divo au coup de 1. Très très puissant, c'est vraiment une excellente carte. Se combine très bien avec l'autre bloqueur qui est sorti en BT1. Voilà, il est à 5000, il a un coup de Divo de 1. Ça permet de jouer 8 bloqueurs. Dans un deck vert qui a peu de gestion, peu de défense, peu de recover. C'est vraiment très très bien. Ça permet de bloquer, d'arriver. Et puis à 5000, ça permet de prendre quelques menus trade, mais vraiment tout petit. x2. Hop. Okuwamon, bah voilà. Un vanilla, comme ça on a un vanilla niveau 3, 4, 5. Si un jour il y a une mécanique vanilla, peut-être, hein. Mais pour l'instant, il a 7000 en plus. Après, il a un coût de Digivo que de 2. Moi, c'est un peu habituel pour le vert. Linimon, quand on digivolue, on révèle le top 5, le top 5 des cartes de notre deck. On ajoute un niveau 6 ou moins. Et le reste, on le renvoie sur le deck. C'est très très fort, parce que du coup, elle permet directement de se transitionner vers les niveaux 6 ou 7.
Bon, on apprécie, là c'est vraiment un bon effet pour cycler. Donc on est toujours dans la même veine qu'avec Wormmon ou Etentomon, c'est-à-dire tutoriser les cartes pour continuer les chaînes, etc. Voici, c'est vraiment une super carte. De toute façon, quasiment toutes les versions de Lilymon sont très fortes. Et cette carte est présente en x4. Hop, une petite rare, Mega Kabuterimon. Ce Digimon est plutôt bien. Bon, il a un coût de Digivo de 3, ce qui est un peu haut pour vert, mais standard pour les autres couleurs. Avec son effet, durant notre tour, une fois par tour, quand un Digimon est delete, quand ce Digimon détruit un Digimon adverse en combat et qu'il survit, on trash la sécurité adverse. C'est-à-dire, il n'y a pas de combat, on n'active pas les effets en sécurité. Donc avec le Pierce, enfin avec un Digimon qui a Pierce, c'est comme s'il était CQ2, enfin Security Attack 2. Voilà, c'est vraiment extrêmement puissant. Et puis on comprend son coup de 3, quoi. Il n'est présent que x2. Rosemon, un niveau 6 sympathique. Quand on digivolue, un Digimon adverse ne peut ni attaquer ni bloquer jusqu'à la fin du prochain tour. C'est vraiment très puissant, on peut arriver, bloquer un bloqueur, et puis hop, le petit trade pour finir. En plus, c'est Rosemon, donc toujours avec un art très sympathique, très classe. Là, ouais. Avec une aiguille prête à jeter, un fouet qui tape quelque chose. Très cool. Présent en x2. Et voilà. La main boss du deck, Hercules Kabuterimon. Donc déjà, il est à 12 000. Play cost de 12. Devolution cost de 4. Avec un effet, donc piercing. Donc voilà, c'est quand on attaque et qu'on délète un Digimon adverse, on lui inflige des dégâts à sa sécurité. Très puissant. Et main Digiburst 2. Donc c'est le nouveau keyword. Donc si on peut enlever 2 cartes qui sont en Evolution Source pour activer l'effet, on suspend un des Digimon adverses. Donc c'est là où en fait Hercules Kabuterimon prend toute sa force. Il peut arriver, on peut Digiburst 2, taper, faire un trade et avec Pierce mettre un dégât. Avec sa puissance de 12 000 qui est augmentée avec les cartes comme on a vu avec Motimon, Togemon et Palmon. Donc les 3 autres cartes qui sont aussi présentes dans le trial deck. Ça en fait vraiment un beat stick qui peut aller chercher des cartes, qui peut aller chercher au début des grosses cartes, mais après, une fois qu'il n'aura plus de 2SS, aller chercher des cartes un peu plus petites. Puis même, il reste toujours à 12 000, donc il reste toujours menaçant face à un bloqueur ou quoi que ce soit. Ou même, il a 12 000, donc il pourra prendre pas mal de trades, si l'adversaire ne fait pas attention avec quoi il attaque. Hop, présent x2. Easy Izumi, donc c'est le timer qui est présent en x4. Donc durant notre tour, quand un Digimon adverse est incliné, on peut suspendre ce timer pour gagner 1 de memory. Hop là, il ressemble beaucoup à Kari dans l'idée. En fait, quand l'adversaire va attaquer, on va pouvoir incliner Easy Izumi pour gagner de la memory. Donc vraiment, ça va limiter les plays de l'adversaire durant son tour. Et vu qu'on a pas mal d'effets, on va pouvoir activer des cartes, incliner. Enfin vraiment, je pense que c'est un timer très polyvalent et qui va être joué parce que simplement pour son effet défensif qui est très agréable. Hop, x4. Yop, Needle Spray. Encore une excellente carte pour le trial deck vert, présent en 4 exemplaires. Donc son effet principal, donc déjà c'est une option qui coûte 2. Donc ça va. En fait cette carte ne passe en appeler Flower Cannon de la BT1. Main, on suspend un des Digimon adverses, donc on l'incline. En sécurité, on active, donc on suspend un Digimon adverse, et puis on ajoute cette carte à notre main. C'est très puissant parce que si elle est en sécurité, elle permet d'incliner 2 Digimon entre guillemets. Le premier par l'effet en sécurité, et le deuxième en main. Puis on peut voir que comparé à Flower Cannon, cette carte peut incliner les bloqueurs. Donc voilà, vraiment on peut aller incliner un bloqueur, puis avec toute la variété de cartes Digimon, avec tous les niveaux 6 verts, on va pouvoir aller trade, faciliter des trades, empêcher de bloquer, etc. On retrouve encore Togemon, un Togemon plutôt vénère sur ce trial deck, et c'est cool. On aime bien un Togemon un peu vénère. Hop, Electroshocker. Donc pour 5, on peut retourner un Digimon qui est incliné dans sa main, un Digimon adverse qui est incliné dans la main, et on trash toutes les Digivolutions. Ça peut être un removal cool, genre par exemple, face à un Beowulfmon, pour 5 on va pouvoir le gérer, vu qu'on ne peut pas l'attaquer. Ou pareil, un Digimon qui va être un peu trop puissant avec un peu trop de DP, par exemple un Millennium Mon ou un Omnimon, on va pouvoir le remonter en main.
Et ça, c'est toujours très très cool. Ça offre de la gestion, ça reste un removal assez conditionné quand même, il coûte 5, donc c'est pas rien. Mais bon, et il faut que le Digimon soit incliné. Mais bon, on a vu que Vert possède toute une variété, toute une pléthore de cartes qui permettent de faire ça, donc qui permettent d'incliner. Donc c'est vraiment cool. Présent en x2. Hop. Les Memory Gauge, que je vais pouvoir filer à Alain pour sa collection. Toc. Vraiment très sympathique, un vert un peu menthe. Un vert un peu mentholé, c'est sympa. Puis au dos, quelques règles. Et enfin, hop. Les règles encore, mais ça c'est vraiment très agréable dans un starter deck. Mais là, je pense vraiment que c'est un très très bon starter deck. Il y a des cartes excellentes, Needle Spray, Easy Izumi, Hercules Kabuterimon qui est excellent, Mega Kabuterimon qui est très très bon, Lilymon très très forte aussi, bon. Vanilla, ça en passe. Kabuterimon, qui je pense que ça vaut le prix du deck. Vraiment Kabuterimon, enfin toutes les cartes très très fortes. Togemon, si vous êtes fan. Ça, c'est un Vanilla. Hop. Palmon, une carte très très puissante, vraiment à avoir dans presque tous les decks verts. Un rookie très puissant. Tentomon, peut-être aussi dans le deck, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais peut-être aussi dans un deck un peu rookie rush, parce que c'est vert. Et donc du coup, c'est Tentomon, et il fait comme Gabumon, on peut choper un Digimon, le jouer. Très très cool. Il faudra mettre un petit Vanilla. Motimon, donc vraiment un excellent trial deck. Et voilà, je pense, sans hésiter et sans me tromper, que ce starter deck là, parmi les trois de cette vague, est le plus puissant. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le plus puissant. Donc, bon, je vais vous faire l'affront de refaire tout le deck. Hein. De toute façon, toutes les cartes sont x4, sauf 2, sauf s'il y a 3 cartes qui ne sont pas x4. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le deck, que le trial x2 c'est très très cool. Kabuterimon. Hop, Mega Kabuterimon. Hercules Kabuterimon. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il est très important d'acheter le trial deck x2. Et puis du coup on a un petit dash pack qu'on va aussi ouvrir dans cette vidéo. Voilà, du coup il y a le playset. Et ça c'est cool, vraiment pour jouer et avoir des playsets, c'est vraiment sympathique. On va commencer par ouvrir celui-là. C'est une très bonne extension en plus pour vert. Il y a plein de bonnes cartes en basse rareté. En fait, en rare, il va y avoir le puissant, les puissants Cosmon, qui sont au nombre de 2. On voit qu'on a eu une carte verte, donc après c'est une commune. Gaomon, très sympathique. Hop, Grappleomon, il assimile, il peut prendre quelques trades tout en gagnant de la memory. C'est sympa pour améliorer son deck. Et puis on voit qu'il a aussi un coup de 2. Labramon, si vous jouez violet, très cool. Golemon, sympathique, le petit Digimon noir plus 1000, ça permet de faire des plus gros bloqueurs. Un Vanilla, enfin un rookie niveau 2 qui se joue pour 2. Un Digimon de cost de 2, mais bon, il est à 5000, donc compréhensible. Falcomon, la même chose, comme Otamon. On va le mettre côte à côte. Strabimon, donc très très cool, vous avez pu le voir durant le match. Enfin, je ne sais pas s'il aura été publié à ce moment-là, mais une carte très très cool. Tout le deck bleu est très puissant. Sunarizamon, donc qui est un peu comme le Gaomon. Ah, mais c'est une Unco, lui. Alors que Gaomon, c'est une commune. Ah, pas de chance pour les gens noirs. Sunflowermon. Ah, ça c'est très très fort, Sunflowermon. Donc c'est avec la mécanique Digiburst. On peut Digiburst 2 pour empêcher de relever un Digimon adverse. C'est une sorte de mini Puppetmon. Donc vraiment très sympathique. Par contre, c'est un niveau 4. Donc il faut vraiment retirer l'œuf et le niveau 3. Sakutomon. Allez. C'est quoi? Ah, bon. Victory Greymon. Un bon Digimon rouge, Alain l'a eu. Et l'autre, c'est Mech Gaogamon. Je crois que c'est en plus c'est cartes qu'il y a eu, non? Digiburst 2. On peut renvoyer un niveau 4 ou moins. Sympathique, ça fera un peu de gestion en bleu. Mais on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour du vert. Sympa. Allez, bon, j'avoue, j'espère un petit Chaosmon. Ouh, ça brille, j'ai pas vu ce que c'était. Hop, Gabumon, même principe. Atomic Inferno. Alors, si vous jouez rouge ou roche, ça permet de sécurité attaque plus 1, plus 3000. C'est cool. Meikunmon, 4... Ah,
sympathique. Après, il a un play cost de 5, mais ça permet vraiment de tuer les Digimon adverses à la puissance en tombant à 0 DP. C'est plutôt sympa. Blipmon, bon, un niveau 4, play cost de 2, Venia. Dusokumon, 3, 10, sympathique encore. Sympathique en early peut-être. Volkdramon, il est plutôt sympathique. Il est pas sans rappeler le Greymon du starter deck rouge, avec un effet en Evolution sur skill. Security attack plus 1, donc on peut vraiment aller chercher avec des grosses security attack. Kudamon, dans la même option que Minkunmon. On apprécie. Crowmon. Lobomon, toujours dans cette optique hybride, aggro, on peut digivoluer sur un timer pour aller taper directement. Air of Dragon, main trigger draw 2, oh c'est fort. Si on a un Greymon Dramon, wow. Ah oui, c'est vraiment cool cette carte, ça permet d'aller, donc pour 3, on pioche 2, donc dans n'importe quel deck c'est très puissant. En plus on peut aller delete un Digimon adverse qui a 4000 ou moins, donc ce qui fait un rookie. Donc ça offre de la gestion et de la pioche en une seule carte. Et en sécurité en plus on active l'effet de cette carte, ouais vraiment, ça c'est une excellente carte rouge, si vous voulez vous monter un deck rouge, il vous faut cette carte. Orochimon, donc Digimon vert. When Devolving, un des Digimon gagne perce. Voilà, donc on est dans cette optique vert d'avoir du piercing pour aller trade les créatures adverses. C'est toujours cool. Et puis la carte d'après, Rail Greymon. Ah, c'est vraiment une super carte ça. Il est considéré comme un Digimon jaune aussi, Digiburst 2, quand on peut jouer gratuitement à un timer depuis notre main. Ah, c'est vraiment une très très bonne carte. C'est un des staples, rouges de la BT4. Ah, je suis content de l'avoir. Puis, hop, ouais. On inverse comparé à l'autre. Et là. Player 1, player 2, un bout bordé de noir, l'autre de blanc. C'est cool. Ça, c'est le dash pack pour si vous avez acheté 2 trial decks. Donc, on espère un grand Kiwagamon. On va pouvoir faire des petits combos très très sales avec Chaosmon. Aucun indice. Et c'est. Yop! Ah! Oh, ils sont fine, sympa. Metal Garurumon. Très très cool. Un peu déçu que ce soit pas grand Kiwagamon, mais bon. Digiburst 2, on peut jouer une memory cost de 7. Donc si vous avez vu l'unboxing d'Alain, cette carte complète très bien le gameplay qu'offre le trial deck violet. Ouais. Donc là, vraiment les cartes du dash pack en plus, elles combattent toutes très très bien avec les trial decks. Donc on apprécie. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc une bonne ouverture, comme on peut le voir, vu qu'il y avait deux trial decks, 4 grandes Kiwagamon, une plutôt très bonne SR, et toujours vu que c'était 2 trial decks, un Metal Garurumon, qui est une excellente carte, et vous pouvez avoir autre chose, un grand Kiwagamon, par exemple. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos Digimon ou de vidéos TCG en général, abonnez-vous, likez, mettez un petit commentaire sur ce que vous voulez voir ensuite, puis mettez la cloche, très important. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, allez, ciao!